Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ce matin, un nouveau format. On s'est dit que plutôt que vous présenter systématiquement des recettes ou des plats, des photos, ce serait peut-être intéressant de vous amener un autre type de contenu. On a trouvé intéressant d'aller à la rencontre de membres de la communauté qui pratiquent au quotidien le métier du barbecue. Et donc, c'est dans cet état d'esprit que j'ai décidé d'aller à la rencontre aujourd'hui de Rémi, qui va se présenter et qui s'est lancé dans l'aventure du food truck et de la restauration. Bonjour Rémi. Bonjour, je suis Rémi, 36 ans. J'habite au Beaune en région parisienne. Ça fait un peu plus d'un an que je travaille pour ce projet de food truck et je suis sur la route depuis le mois de mars. Je fais des services le midi dans les zones industrielles et les zones commerciales. Peux-tu nous préciser ton parcours professionnel avant de nous expliquer comment tu en es arrivé là? Je viens de l'industrie. J'ai commencé à faire de la maintenance de jeux d'arcade. Ensuite, j'ai travaillé dans l'aéronautique, le traitement de l'eau. Et j'ai tout quitté il y a un peu plus d'un an justement pour ce projet. Comment un jour se produit le déclic, Rémi? Comment ça se passe? Il y a quelques années, j'ai vu un film qui s'appelle Chef. Et dans ce film, à un moment, il passe au Texas et il se retrouve chez Aaron Franklin. Et là, il y a ces barbecues à perte de vue et ces morceaux de viande énormes qu'ils mettent sur la table. Et quand ils coupent, on voit c'est super tendre, super juteux. Ça, c'est resté dans mon esprit. Ça m'a beaucoup marqué sur. Je me suis dit, si un jour je devais faire de la cuisine en restauration, j'aimerais faire ce genre de produit. Et il y a un an, après une discussion avec ma femme, j'avais envie de faire autre chose dans ma vie. Et elle m'a soutenu à 100%. Et après quelques calculs de faisabilité, je me suis lancé pour faire un food truck. En fait. Entre l'idée et puis le moment où on se lance dans l'activité, est-ce que la route est longue ou finalement, en quelques jours, ça y est, c'est parti, tu es sur les routes? Ouais, c'est très long. Dans ma tête, le projet il est né il y a 2 ans, avec les premières négociations avec mon employeur pour quitter la société et après tout ce qui est démarche administrative avec le tribunal de commerce, la chambre des métiers, les formations d'hygiène, les démarches avec la banque et les fournisseurs. Il faut minimum entre le moment où on est prêt et on commence 6 mois. Et c'est très dur à vivre quand on a un projet qui est tout frais dans la tête. Où est-ce qu'est allé l'essentiel de ton investissement financier dans ce projet-là? Alors le plus gros du projet financièrement, c'est le camion. Le véhicule en lui-même, il coûte dans les 50 000 euros sur un projet de 75 000 euros. C'est-à-dire qu'après, il y a des chambres froides à acheter, du métal de cuisson, des choses comme ça. Quand tu dis 50 000 euros, c'est le camion en lui-même et son aménagement et le matériel qu'il y a, par exemple, derrière toi, ce que l'on voit derrière toi? Alors, je travaille avec une société qui n'est pas très loin d'ici, à Sainte-Geneviève, et leur spécialité, en fait, c'est de récupérer des véhicules de transport d'occasion. Ils reconstruisent une cuisine à neuf à l'arrière et ils refont l'équipement à neuf. Le barbecue qui est derrière moi, il est en plus du prix du camion. C'est-à-dire que c'est du matériel qu'on a rajouté dans le camion. Ce qui est vraiment compris dans le camion, on va dire, c'est les frigos, le matériel de cuisson, les choses comme ça, en fait. C'est quoi le barbecue que tu as derrière toi? C'est un Napoléon? Je crois que c'est le flagship de Napoléon. C'est Tu peux ça, nous c'est le nous c'est le plus gros, on va même l'allumer, regardez comme il est beau. C'est le plus gros barbecue qui est chez Napoléon. C'est un barbecue à gaz à double, double, à double cuve? double, Ouais. double cuve, c'est ça. Là-dedans, on a 2 ciselzones, on peut monter à plus de 800 degrés. Là, on a 4 brûleurs, un brûleur arrière. C'est vraiment du très très gros matériel de chez Napoléon. On a aussi un petit tiroir pour mettre des copeaux pour faire de la fumée. Voilà. C'est vraiment, je pense, le top au niveau barbecue à gaz. D'accord et donc comment se passe une journée? Tu arrives le matin dans ton camion à 3 heures du matin et tu mets tes morceaux, à l'intérieur du barbecue ou ça se passe un peu autrement? À 3 heures, ça fait un peu court. Il faudrait plutôt 1 heure du matin. Non, la vérité, c'est que je cuis en temps masqué, c'est-à-dire que j'ai un barbecue à pellet. Je me lève comme les cuissons à 7 heures, 8 heures le matin. Ça cuit toute la journée. Par exemple, je fais d'autres cuissons ou je fais mon service la journée. Et fin d'après-midi, je récupère mes cuissons et je les emballe pour les mettre en cellule de refroidissement et sous vide pour les remettre en température quand j'en ai besoin. Ce qui fait, je jette un coup d'œil quand même de temps en temps et petites choses à faire sur la viande, ça cuit pas tout seul. Hein. Donc ça veut dire que, le lundi tu cuis un type de viande, le mardi un second et C'est le ça. mercredi un L'idée, troisième, c'est ça? c'est de pas croiser les produits. Par exemple, le lundi, je fais le porc, le soir, je fais une pyrolyse. Le lendemain, je fais le bœuf, le soir, je fais une pyrolyse, etc. Tous les jours, un produit différent. Je sais que parmi les membres de French Smoker, il y en a plusieurs qui, voilà, qui caressent l'idée de se lancer dans cette histoire. Qu'est-ce que tu as comme, barbecue appelé? C'est quoi ton barbecue appelé? Le barbecue Apple que j'ai, c'est un Pit Boss Austin XL.
C'était un peu compliqué parce que les modèles que j'avais repérés au début n'étaient plus disponibles sur le marché. Et en fait, avec Barbecue France, qui est un partenaire de French Smoker, ils m'ont très bien conseillé et ils m'ont fait un très bon prix sur ce barbecue-là. J'en suis très content. Il est simple, efficace. Parfait. On va maintenant se concentrer sur ce que tu fais concrètement, parce que ça nous intéresse tous. Nous, on est tous des passionnés, on mange du pulled pork à longueur de semaine. Comment les gens t'abordent, parce que c'est pour eux, c'est une cuisine vraiment différente. En France, on n'est pas habitué à ce genre de cuisine. Donc, comment tu arrives à manier, à associer notre type de cuisine et eux, le fait que leur palais n'est pas nécessairement adapté à cela? Alors, c'est une très bonne question. Déjà, effectivement, au début, il y a la surprise quand sur ma carte, moi, c'est affiché par exemple que le pulled pork, il cuit 12 heures. Et quand les gens voient ça, ils disent, mais c'est pas possible, votre truc, au bout de 12 heures, c'est cramé, il n'y a plus rien. Donc, on est obligé d'expliquer les principes, que l'aliment est séparé de la source de chaleur, que les collagènes fondent doucement, qu'au contraire, c'est très juteux et très savoureux. Après, quand ils goûtent, effectivement, ils ont la surprise, ils ont le palais qui se réveille un petit peu. Mais par contre, le brisket, je l'ai francisé, par exemple. Quand on regarde le brisket américain, on le tranche et il laisse dedans tout ce qui est membrane et tout ce qui est gras, on va dire. Euh, si je sers ça comme ça dans une barquette ou dans un sandwich, quand la personne va croquer dedans, elle va avoir une mauvaise surprise gustative. Elle s'attend pas à manger ça en fait dans de la viande. Donc en fait, pour franciser, en fait, je fais une première coupe avant la cuisson, qui est la coupe classique, on va dire. On laisse du gras et on enlève les parties qui sont pas bonnes. Et à la fin, je vais recouper encore les parties qui sont moins nobles pour vraiment garder que la viande et le grillé et la fumée. Il n'y a vraiment plus que ça à la fin. Rentrons maintenant dans ta carte, Rémi. Est-ce que tu peux nous préciser ce qu'il y a concrètement dans la carte que tu proposes à tes clients? Alors, ma carte change tous les mois. Il y a un choix à base de porc, un choix à base de bœuf ou de volaille et un choix à base végétarien. Les deux sont servis soit en barquette, soit en sandwich. Et il y a deux accompagnements proposés, les frites et la salade de saison. Et je fais également deux desserts maison. Très concrètement, pour ce mois-ci, par exemple, je fais des saucisses fumées que je fais confire après dans de la bière et de l'oignon. Il y a du brisket de bœuf angus, euh, une galette à base de pois chiches et d'épinards, et en dessert, du brownies et des muffins pommes caramel. Est-ce que tu as des plats qui sont préférés, que tu es obligé de systématiquement de remettre à la carte? Alors, je n'ai pas encore ce retour pour savoir quels sont les best-sellers, mais j'ai des surprises. Par exemple, sur le premier mois, j'avais fait poulet porc et poulet tandoori, et je vendais autant des deux, alors que dans mon esprit, le poulet porc, c'était vraiment un produit qui est vraiment euh, très différent et très agréable. Et ce mois-ci, par contre, j'ai une explosion. Je vends deux fois plus de brisket que de saucisses. Je pense que quand les gens voient l'appellation bœuf angus, ça leur fait tilt dans le ventre et ils ont forcément envie de goûter, quoi. On va se concentrer maintenant sur la façon dont tu communiques, entre autres sur les endroits où tu te trouves. Comment fonctionnes-tu par rapport à cela? Comment, moi j'habite dans le 95, je fais pour pouvoir te trouver? Aujourd'hui, j'ai deux moyens de communication. Un, c'est le site internet qui est www.smokingtruck.fr. Dessus, on retrouve ma carte, mes emplacements, mais aussi des informations sur mes fournisseurs, des choses comme ça. Et il y a aussi un Facebook, pareil, Smoking Truck. Dessus, je fais plus de communication d'actualité. Par exemple, aujourd'hui, je suis à tel emplacement ou je ne serai pas à tel emplacement, si c'est possible aussi. J'en profite aussi pour publier des tests, des choses comme ça sur l'actualité en fait. Tu viens d'évoquer le mot emplacement. On sait que c'est le cœur du moteur par rapport au food truck. Est-ce que c'est compliqué de trouver des emplacements et comment on fait concrètement? À l'emplacement, c'est le nerf de la guerre. Effectivement, si on n'a pas d'emplacement, on n'a pas de travail. On peut rien faire. J'ai beaucoup travaillé justement avant de commencer à aller sur la route, à trouver des emplacements, essayer de rendre les choses un peu pérennes. Il y a deux types d'emplacements aujourd'hui. Il y a des emplacements publics qui dépendent des municipalités, des mairies, des choses comme ça. On trouve un emplacement, on va les solliciter, on va déposer un dossier en fait pour les convaincre qu'il y a un intérêt de déposer un truc à cet endroit-là. Et il y a des emplacements privés, par exemple le parking d'une société. On se met en accord avec la société et on peut exploiter un emplacement du parking pour faire le service. Tu tournes sur combien d'emplacements à peu près actuellement? Aujourd'hui, je suis sur 2-3 emplacements parce qu'on est sur une période réduite, mais avant que ça s'arrête, j'étais sur 3-4 emplacements et je comptais monter à 5 en un mois.
En fait, l'idée pour moi, c'est de changer d'emplacement tous les jours pour avoir le côté redondant, en fait. C'est-à-dire, je viens une fois par semaine au même endroit. Voilà, c'est l'idée. Parfait. Ben, écoute, Rémi, je vais te proposer de conclure. On va peut-être rapidement résumer ce que tu nous as dit. Donc, sur la partie financière, tu as investi à peu près 75 000 euros. Tu ne m'as pas précisé, mais je pense que les banques ont dû te suivre. Oui, exactement. Je suis venu avec un apport personnel et un prêt d'honneur que j'avais sollicité auprès d'un organisme qui s'appelle Initiative 95. Et après, comme d'habitude, on passe devant une commission et des personnes à convaincre. Quel est le statut de la société, le statut juridique de la société que tu as créée? Je suis parti sur une EURL. C'est pareil, c'est des choses qu'on étudie. Il y a beaucoup de formats possibles. Micro-entreprise, c'est possible. SAS, c'est possible. Moi, c'est un choix personnel que j'ai fait. D'accord, parfait. Et puis enfin sur la partie, menu, tu nous as dit que tu avais eu, des surprises, que tu faisais, du brisket, du pulled pork, des saucisses fumées, des desserts, à base de chocolat, entre autres. Là-dessus, je t'ai pas demandé de me préciser, les prix de ta carte? Les prix pour les choix des plats sont entre 7 euros et 12 euros. Le moins cher, ça va être la galette végétarienne en barquette. Et le plus cher, ça va être le brisket en burger. Et les desserts, c'est 2 euros, 2,50 euros. Très intéressant, donc tu as un plat végétarien sur 3, hein? C'est ça. Et c'est ce que je vends le moins. Et c'est ce que Mais tu vends moins. je continue à le faire parce que je pense que c'est important que chacun trouve ce qu'il va manger. D'accord, parfait. Bon, ben écoute, un grand merci à toi. L'aventure s'appelle Smoking Truck. C'est ça. Tu es dans le 95. Tu as une page Facebook sur laquelle on peut trouver tes emplacements. Un grand Oui, merci, Rémi, d'avoir présenté ce que tu fais. On est ravis que tu sois parmi nous. Et puis, je suis persuadé que les membres de French Smoker pourront te contacter en message privé s'ils souhaitent avoir un peu plus d'informations. bien sûr, avec plaisir. Vous pouvez me contacter si vous avez des questions pour vous lancer un food truck ou si vous voulez venir manger, il n'y a pas de problème. À très bientôt, Rémi. Un grand merci à À toi. bientôt.